Si tu veux m'épouser, emprunte de l'argent, et offre-moi un grand et luxueux mariage, m'a dit ma petite amie. Puis, elle a jeté notre bague sur le sol du restaurant, et m'a quitté pour un homme plus riche, 2 ans plus tard. Elle l'a regretté, lorsqu'elle m'a vu mener la vie qu'elle avait tant convoitée. Je me souviens encore du bruit de la bague de fiançailles, frappant le sol du restaurant. Valyria l'a jetée si fort, qu'elle a rebondi 2 fois, avant d'atterrir sous une table voisine. Les gens autour de nous ont cessé de manger, pour nous regarder. Elle s'est levée, sa robe rouge moulante bougeant au rythme de chaque pas calculé, en direction de la sortie. Et, juste avant de disparaître par la porte principale, elle s'est retournée, et a crié assez fort pour que tout le monde entende, « Je pars avec quelqu'un qui en vaut vraiment la peine, Santiago. Quelqu'un qui a de vraies ambitions. » Je suis resté assis là, les joues brûlantes de honte, tandis que les serveurs faisaient semblant de n'avoir rien vu. Le gérant du restaurant, un homme d'une 50aine d'années avec une moustache grise, s'est approché discrètement, et a ramassé la bague par terre. Il l'a posée sur la table devant moi, sans un mot, avec un simple regard de pitié, qui m'a fait plus de mal que n'importe quelle insulte. Je m'appelle Santiago. J'ai 31 ans aujourd'hui, mais cette histoire a commencé quand j'en avais 29. À l'époque, je travaillais comme assistant administratif, dans une entreprise d'importation de taille moyenne. Mon salaire était modeste, couvrant à peine mon loyer pour un petit appartement d'une chambre, et l'entretien de la vieille voiture, héritée de mon grand-père. Je n'étais pas riche, mais je n'étais pas pauvre non plus. J'étais juste un homme, essayant de se construire une vie stable. Valyria et moi étions ensemble depuis 4 ans. Nous nous étions rencontrés, lors de la fête d'anniversaire d'un ami commun. Elle était incroyablement belle, avec de longs cheveux noirs lui tombant jusqu'à la taille, des yeux verts qui semblaient lire directement dans votre âme, et un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Elle travaillait comme responsable des ventes, dans une boutique de vêtements exclusifs au centre-ville. Elle adorait la mode, les restaurants chers, et parlait constamment de voyager en Europe, d'avoir une grande maison avec un jardin, et de conduire des voitures de luxe. Au début de notre relation, ses rêves me semblaient adorables. J'en partageais d'ailleurs certains, bien que d'une manière plus modeste. Mais, au fil du temps, ses commentaires concernant mon travail ont commencé à changer. « Pourquoi ne cherches-tu pas quelque chose de mieux ?» me demandait-elle souvent. « Tu as du potentiel, Santiago. Tu pourrais gagner beaucoup plus, si tu faisais un effort. » Ces paroles étaient enrobées d'inquiétude, mais je sentais bien le jugement qui se cachait derrière. 6 mois avant cette fameuse nuit au restaurant, j'ai décidé de franchir le grand pas. J'ai économisé pendant une année entière, pour acheter une bague de fiançailles. Elle n'était pas énorme, à peine un demi-carat, mais c'était un vrai diamant, monté sur de l'or blanc. Elle m'avait coûté l'équivalent de 3 mois de salaire. Je me souviens du jour où je suis allé la chercher à la bijouterie. Mon cœur battait la chamade, excité à l'idée d'imaginer sa réaction. La demande en mariage s'est faite dans son restaurant préféré, un établissement italien, avec des nappes blanches et des bougies sur chaque table. Je me suis agenouillé devant elle, sous la faible lueur des bougies. « Valyria, je veux construire ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Les mots sont sortis de manière tremblante, mais sincère. Elle a regardé la bague pendant un instant, qui m'a semblé durer une éternité. Puis, elle a souri, mais ce n'était pas le sourire radieux que j'espérais. C'était un petit rictus, presque forcé. « Oui », a-t-elle finalement répondu. Et, j'ai choisi d'ignorer le doute dans ses yeux, parce que je voulais croire que nous étions heureux. Au cours des mois qui ont suivi, la préparation du mariage est devenue une source constante de tension. Valyria voulait une grande cérémonie, dans une salle élégante, avec 200 invités. J'ai suggéré quelque chose de plus intime, et de plus abordable. « Tu ne peux pas faire un emprunt ?» me demandait-elle, frustrée. Tous mes amis ont eu de magnifiques mariages. Je ne veux pas avoir l'air pauvre devant eux. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires, cherchant des moyens de gagner de l'argent en plus. J'ai pris des projets en freelance le week-end, faisant tout mon possible pour épargner plus vite, mais ce n'était jamais assez pour Valyria. Chaque conversation concernant l'argent se terminait en dispute. « Regarde-toi, Santiago », m'a-t-elle lancé un soir, après une énième querelle sur le budget du mariage. « Tu travailles tout le temps, et nous n'avons toujours rien. À quoi servent tous ces efforts ?» C'est alors qu'elle a rencontré Ricardo. Il était le propriétaire de la boutique où elle travaillait. Un homme de 35 ans, conduisant une BMW flambant neuve,
et portant des montres qui coûtaient plus cher que mon salaire annuel. Au début, Valeria ne le mentionnait qu'avec désinvolture. Ricardo dit que je devrais demander une augmentation. Ricardo pense que j'ai un don pour les affaires. Mais très vite, elle a commencé à rentrer tard, ayant toujours des excuses liées aux inventaires, ou à des réunions de travail qui s'éternisaient. Un soir, environ 2 mois avant ce dîner fatidique, j'ai trouvé des messages sur son téléphone. Elle l'avait laissé sur la table à manger, pendant qu'elle prenait sa douche. L'écran s'est illuminé, affichant une notification. Je ne voulais pas être ce genre de personne, mais mon instinct me disait de regarder. Les messages venaient de Ricardo. J'ai hâte de te voir demain. Tu es trop spécial, pour rester avec quelqu'un qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quand Valeria est sortie de la salle de bain, je l'ai confrontée. Elle n'a rien nié. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit, avec un calme qui m'a effrayé bien plus que des cris. Ricardo et moi sommes juste amis. Il comprend mes ambitions. Tu n'as jamais vraiment compris ce que j'attends de la vie. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, sentant mon monde commencer à s'écrouler. Je veux bien vivre, Santiago. Je veux voyager, posséder de belles choses, et ne plus me soucier de l'argent chaque fois que je veux acheter quelque chose. Tu es quelqu'un de bien, mais je ne sais pas si tu es à la hauteur de la vie que je désire. Ces mots étaient comme des poignards. Je fais tout ce que je peux, ai-je répondu, la voix brisée. Je travaille sans arrêt pour nous, mais ce n'est jamais assez, n'est-ce pas? Son ton était froid, distant. Regarde cet appartement. Regarde cette voiture qui marche à peine. Est-ce ainsi que tu veux que nous vivions pour toujours? Nous avons passé les semaines suivantes dans un silence pesant. Je gardais l'espoir que les choses s'arrangeraient, qu'elle se souviendrait de la raison pour laquelle nous étions tombés amoureux. Mais, Valeria devenait plus distante de jour en jour. Ses sorties avec Ricardo se sont multipliées. Elle a cessé de porter sa bague de fiançailles, prétextant qu'elle la gênait pendant son travail. Finalement, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Je l'ai invitée à dîner dans le même restaurant italien, là où je l'avais demandé en mariage, pensant que cet endroit nous aiderait peut-être à nous retrouver. J'ai réservé pour un vendredi soir. Et, j'ai demandé la même table, près de la fenêtre. Valeria est arrivée en retard, comme c'était devenu son habitude ces derniers temps. Elle était magnifique, dans cette robe rouge que je lui avais offerte quelques mois plus tôt, pour son anniversaire. Mais, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Elle semblait déterminée, presque soulagée, comme si elle allait enfin accomplir un acte, planifié de longue date. Nous avons commandé à dîner, mais nous avons à peine touché à nos assiettes. Le silence entre nous était lourd. J'ai finalement pris sa main sur la table. Valeria, je sais que nous avons traversé des difficultés. Je sais que je n'ai pas été le petit ami parfait que tu espérais, mais je t'aime. Nous pouvons arranger les choses. Elle a lentement retiré sa main. Santiago, je dois te dire quelque chose. Sa voix était douce, mais ferme. J'ai beaucoup réfléchi à notre couple, à notre avenir, et je pense que nous méritons tous les deux d'être honnêtes. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que veux-tu dire? Ricardo m'a demandé d'emménager avec lui. Les mots ont jailli rapidement, comme si elle les avait répétés. Il m'a proposé de m'associer à son entreprise. Il dit que j'ai le potentiel pour accomplir bien plus de choses, que de simplement vendre des vêtements. Il affirme que je peux avoir la vie dont j'ai toujours rêvé. Le monde s'est arrêté de tourner pendant un instant. Et qu'as-tu répondu? J'ai dit oui. Valeria m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolé, Santiago, mais je ne peux pas continuer à attendre que tu deviennes quelqu'un, que tu ne seras jamais. Tu es ce que tu es, et c'est très bien ainsi, mais ce n'est pas suffisant pour moi. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Après 4 ans, après tout ce que nous avons construit ensemble. Nous n'avons rien construit du tout, a-t-elle répliqué, la voix montant d'un cran. Nous vivons dans un petit appartement. Nous conduisons une vieille voiture. Nous ne sortons jamais, parce qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas construire, ça, Santiago. C'est de la survie. Mais nous sommes ensemble, ai-je insisté, sentant les larmes menacées de couler. Ça doit bien valoir quelque chose. Ce n'est pas assez. Valeria a sorti la bague de fiançailles de son sac à main, et l'a posée sur la table, entre nous.
Je suis désolé, mais ma décision est prise. Depuis quand, ai-je demandé, la voix réduite à un murmure. Quand as-tu décidé que je n'en valais pas la peine? Ce n'est pas que tu n'en vaux pas la peine, a-t-elle affirmé. Mais son ton disait exactement le contraire. C'est que Ricardo peut m'offrir ce que tu ne peux pas me donner. Il peut m'apporter la sécurité, la stabilité, et la vie que je mérite. Quelque chose s'est brisé en moi, à cet instant précis. Ce ne fut pas un effondrement dramatique, mais quelque chose de plus profond. Une part de moi s'est tout simplement éteinte. Si c'est ce que tu veux, ai-je finalement lâché, d'une voix neutre. Alors, vas-y. C'est tout, a-t-elle demandé, surprise. Tu ne vas pas te battre pour moi. Pourquoi faire, ai-je répondu. Tu as déjà pris ta décision. De toute évidence, je ne suis pas assez bien pour toi. Valyria est restée silencieuse un moment, comme si elle s'attendait à ce que j'ajoute quelque chose, à ce que je la supplie de rester. Quand elle a compris que je ne le ferais pas, son expression est passée de la confusion à l'agacement. Ça a toujours été comme ça avec toi, a-t-elle craché, avec du venin dans la voix. Passif, et sans aucune ambition. C'est pour ça que tu n'auras jamais rien dans la vie. C'est alors qu'elle a attrapé la bague sur la table, et l'a jetée de toutes ses forces. Le bruit du métal, heurtant le sol, a poussé plusieurs personnes à se retourner pour nous observer. Elle s'est levée si brusquement, que sa chaise a failli basculer en arrière. Je pars avec quelqu'un qui en vaut vraiment la peine, Santiago. Quelqu'un qui a de vraies ambitions. Je l'ai regardé quitter le restaurant, sa robe rouge disparaissant par la porte, tandis que je restais là, complètement paralysé. Le gérant a ramassé la bague, et l'a posée devant moi. Mes mains tremblaient en la récupérant. Le diamant étincelait sous les lumières du restaurant, semblant se moquer de moi. J'ai réglé l'intégralité de l'addition, y compris la nourriture à laquelle Valyria avait à peine touché, et j'ai quitté le restaurant, la tête basse. J'ai marché jusqu'à ma voiture, sous la pluie qui avait commencé à tomber. Je me suis installé sur le siège du conducteur, sans allumer le moteur, me contentant de fixer la bague dans ma main. À ce moment précis, assis dans ma vieille voiture, avec le bruit de la pluie frappant le pare-brise, j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser cette épreuve me détruire. Je n'allais pas devenir l'homme pathétique, que Valyria avait décrit. J'allais prouver, non pas à elle, mais à moi-même, que je valais bien plus que ce qu'elle pensait. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais me construire la vie qu'elle avait toujours désirée. Non pas par esprit de vengeance, mais par désir de dépassement de soi. Et, lorsque j'y parviendrais, elle verrait exactement ce qu'elle avait perdu, lors de cette nuit pluvieuse, où elle avait décidé que je n'étais pas à la hauteur. Les premiers jours qui ont suivi la trahison, ont été les plus sombres de ma vie. Je n'ai pas quitté mon appartement d'un week-end entier. J'ai appelé mon travail pour me porter pâle, ce qui n'était techniquement pas un mensonge. Je me sentais physiquement malade, à chaque fois que je pensais à Valyria et Ricardo. Imaginant la vie qu'ils étaient en train de bâtir ensemble, tandis que j'étais resté seul, dans cet appartement qu'elle méprisait tant. Le lundi matin, je me suis forcé à me lever. Je me suis douché, je me suis rasé, et j'ai enfilé mon plus beau costume, qui, pour être franc, n'avait rien d'exceptionnel, mais qui était tout ce que je possédais. En me regardant dans le miroir, j'ai vu un homme fatigué, avec des cernes profonds, et un regard vaincu. C'est à ce moment-là, que quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Au travail, mon supérieur immédiat, Monsieur Ramirez, un homme d'une quarantaine d'années, avec un ventre proéminent et toujours une tasse de café à la main, a remarqué mon état d'esprit. À l'heure du déjeuner, il m'a convoqué dans son bureau. « Santiago, tout va bien ?» a-t-il demandé, avec une inquiétude sincère. « Vous avez une mine affreuse. » Je lui ai tout raconté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avais-je besoin de parler à quelqu'un. Ou peut-être espérais-je un peu de compassion. Monsieur Ramirez m'a écouté en silence, hochant la tête de temps à autre. Quand j'ai eu terminé, il s'est adossé à sa chaise, et a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Les femmes comme votre ex-petite amie, n'accordent de la valeur qu'à ce qu'elles peuvent voir. L'argent, le statut, les choses matérielles. Mais ce ne sont pas ces choses-là, qui font la valeur d'un homme. Ce qui fait votre valeur, c'est votre éthique de travail, votre loyauté. Et votre capacité à continuer d'avancer, quand tout s'effondre. Mais elle avait raison, ai-je admis avec amertume.
Je n'ai rien à offrir. Je ne suis qu'un assistant administratif, avec un salaire médiocre. Et qui a dit que vous deviez le rester? Monsieur Ramirez s'est penché en avant. Écoutez, Santiago, vous avez du potentiel. J'ai vu comment vous travaillez, comment vous résolvez les problèmes. Ce qui vous manque, c'est de la confiance en vous, et une opportunité. Et si je vous offrais les deux? Cette conversation a tout changé. Monsieur Ramirez m'a proposé une chose, que je n'avais jamais envisagée. Il m'a offert de diriger un nouveau projet. L'entreprise était en train de développer une plateforme numérique, pour optimiser les importations. C'était un travail qui exigeait des connaissances techniques, que je ne possédais pas, mais il était convaincu que je pouvais les acquérir. Je vais vous donner 6 mois, a-t-il déclaré. Si le projet est un succès, une promotion vous attend. Le poste de directeur général implique de doubler votre salaire actuel, mais vous devez être prêt à travailler plus dur que jamais. J'ai accepté sans la moindre hésitation. Le soir même, j'ai commencé à étudier. Je me suis inscrit à des cours en ligne, sur la gestion de projets, l'analyse de données, et la programmation de base. Je dormais 4 heures par nuit, consacrant chaque minute de mon temps libre à l'apprentissage. Le petit appartement que Valeria méprisait, est devenu ma salle de classe, mon bureau, mon laboratoire. Pendant cette période, j'essayais d'éviter toute nouvelle concernant Valeria, mais nous vivions dans la même ville, et avions des amis communs. Il était inévitable d'entendre des choses. Par l'intermédiaire de Laura, une amie commune, qui m'avait toujours été plus fidèle qu'à Valeria, j'ai appris que mon ex-petite amie avait emménagé dans un appartement terrasse avec Ricardo. Ils vivent dans l'un des immeubles les plus exclusifs de la ville, avec vue sur Central Park. Elle publie constamment des photos, m'a confié Laura, autour d'un café, un mois après la rupture. Elle fréquente tous les restaurants chers. Elle voyage tous les week-ends. On dirait qu'elle mène enfin la vie dont elle a toujours rêvé. Ces mots m'ont blessé, mais j'ai utilisé cette douleur comme un carburant. À chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je pensais à Valeria, profitant de la vie luxueuse qu'elle avait choisie à ma place. Ce n'était pas très sain, je le sais, mais ça fonctionnait. Je me levais plus tôt, j'étudiais plus dur, et je travaillais avec une intensité redoublée. 3 mois après le début du projet, j'ai remporté ma première victoire majeure. La plateforme numérique que je développais, avec une petite équipe, a réussi à réduire les délais de traitement des importations de 30%. Monsieur Ramirez était impressionné. Plus important encore, le PDG de l'entreprise, dont Mauricio Salazar, un homme de 60 ans aux cheveux d'un blanc immaculé, et réputé pour son extrême exigence, a demandé à me rencontrer. Santiago, a commencé don Mauricio, dans son bureau du dernier étage, doté de baies vitrées allant du sol au plafond, offrant une vue sur toute la ville. Monsieur Ramirez m'a parlé de votre travail. Je suis impressionné par ce que vous avez accompli, en si peu de temps. Ce genre d'initiative est exactement ce dont cette entreprise a besoin. Il m'a offert, non seulement la promotion promise, mais aussi quelque chose de plus, une participation minoritaire dans l'entreprise. Si vous continuez à afficher de tels résultats, a-t-il expliqué, je veux que vous fassiez partie de l'avenir de cette société. Non plus seulement en tant qu'employé, mais en tant qu'associé. J'ai signé le contrat le jour même. Mon salaire a immédiatement doublé, et avec mes parts dans l'entreprise, le potentiel de gain était bien supérieur. Pour la première fois de ma vie, la voie vers la réussite financière, que Valeria avait toujours convoitée, s'ouvrait clairement devant moi. La première chose que j'ai faite avec mon premier gros chèque, m'a surpris moi-même. Je n'ai rien acheté. J'ai tout investi. J'ai fait appel à un conseiller financier, un jeune homme nommé Diego, qui venait d'ouvrir son cabinet, et qui avait hâte de prouver ses compétences. Votre argent peut travailler pour vous, m'a expliqué Diego, en me montrant des graphiques et des projections, que je comprenais à peine. Mais vous devez faire preuve d'intelligence, et de patience. J'ai fait preuve des deux. Au cours des mois suivants, alors que je continuais à travailler sans relâche pour l'entreprise, mes investissements ont commencé à fructifier. Je n'étais pas encore riche, loin de là, mais pour la première fois de ma vie, je faisais de réels progrès. Le petit appartement ne me dérangeait plus, car je savais que c'était temporaire. La vieille voiture roulait toujours, donc rien ne pressait pour la remplacer. C'est vers le 6e mois, que les choses ont commencé à s'accélérer, de manière inattendue. La plateforme numérique que nous avions développée a attiré l'attention d'autres entreprises du secteur.
Elles ont commencé à nous contacter, pour nous demander si nous pouvions créer un outil similaire pour elles. Don Mauricio a immédiatement flairé l'opportunité. Santiago, m'a-t-il dit lors d'une réunion, je veux que vous preniez la direction d'une nouvelle division. Nous allons vendre cette technologie, en tant que service, à d'autres entreprises. Vous en serez le directeur. Montez votre équipe, établissez les processus, et concluez les contrats. C'était à la fois terrifiant et excitant. Je n'avais jamais rien dirigé de plus grand qu'un petit projet. Et maintenant, on me demandait de créer une division entière. Mais j'avais appris à ne plus douter de moi-même. J'ai relevé le défi. J'ai embauché 5 personnes, dont Diego, en tant que conseiller financier de la division, et Monica, une brillante ingénieure logicielle, que j'avais rencontrée dans l'un de mes cours en ligne. Monica avait 27 ans, portait des lunettes rondes, et avait toujours les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle était incroyablement talentueuse, mais timide, un peu comme je l'avais été. Notre premier client fut une entreprise de logistique de taille moyenne. Le contrat s'élevait à 250 000 €, pour implémenter notre plateforme dans leurs opérations. Lorsque j'ai conclu cet accord, j'ai fixé le contrat signé pendant plusieurs minutes. Je venais de générer plus d'argent pour l'entreprise, en une seule vente, que l'intégralité de mon salaire de l'année précédente. Don Mauricio était euphorique. Ce n'est que le début, m'a-t-il assuré, en me tapotant dans le dos. Vous avez un don pour ça, Santiago. Un véritable don. Grâce au succès de ce premier contrat, la valeur de mes parts dans l'entreprise a augmenté. Soudain, je bénéficiais non seulement d'un bon salaire, mais d'une véritable richesse. J'ai commencé à chercher un nouvel appartement, quelque chose dans un meilleur quartier. J'ai trouvé un 3 pièces, dans un immeuble moderne, équipé d'une salle de sport et d'un parking souterrain. Ce n'était pas un appartement terrasse, mais c'était le mien. Acheté avec mon propre argent. Le jour de mon emménagement, près d'1 an après que Valeria m'ait quitté, je me suis assis dans mon salon vide avec une bière, et j'ai simplement soufflé. J'avais fait tellement de chemin, en si peu de temps. La douleur de la trahison était toujours là. Une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais, mais elle ne me paralysait plus. Elle m'avait propulsé. C'est à cette époque que j'ai commencé à recevoir des messages étranges. D'abord, ce fut un « j'aime » de Valeria, sur une vieille photo de moi sur les réseaux sociaux, que j'avais publiée des années auparavant. Puis un autre. Ensuite, elle a commencé à regarder mes stories, chose qu'elle n'avait pas faite depuis notre rupture. J'ai ignoré la chose, pensant qu'il s'agissait d'une curiosité passagère, mais les messages sont devenus plus directs. « Salut, comment vas-tu » est apparu dans ma boîte de réception, un samedi soir. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai entendu dire que tu réussissais bien au travail. Je suis heureuse pour toi. Je n'ai toujours pas répondu. Laura m'a expliqué ce qui se passait réellement. La relation de Valeria avec Ricardo n'est pas ce qu'elle semble être, m'a-t-elle confié, lors de l'un de nos cafés réguliers. Je lui ai parlé quelques fois. Elle dit que Ricardo est contrôlant, que tout doit se passer comme il l'entend, et que la vie de luxe a un prix. Ça m'est égal, ai-je répondu, et c'était la vérité. Elle a choisi cette vie. Elle me pose aussi des questions sur toi, a ajouté Laura avec précaution. Tout le temps. Elle veut savoir ce que tu fais, qui tu fréquentes, comment se passe ton travail. Je crois qu'elle a des regrets. Des regrets. Ce mot m'a hanté. Une part de moi voulait que Valeria ait des regrets, qu'elle réalise ce qu'elle avait perdu. Mais une autre part, celle qui avait grandi au cours de l'année écoulée, savait que ses regrets ne changeraient rien. Elle ne m'avait pas quitté parce que j'étais un mauvais partenaire. Elle m'avait quitté parce que je n'avais pas assez d'argent. Et maintenant que j'en avais, j'étais soudain digne de son attention. Les messages ont continué, devenant plus fréquents et plus désespérés. Santiago, s'il te plaît, réponds-moi. Je veux juste te parler. On peut prendre un café ? Tu me manques. J'ai fait une erreur. Je le sais maintenant. Chaque message était plus difficile à ignorer que le précédent. Non pas parce que j'avais envie de répondre, mais parce qu'il représentait quelque chose de plus grand. La validation que j'avais eu raison d'aller de l'avant, de travailler sur moi-même, et de ne pas laisser sa trahison me définir. C'est alors que j'ai décidé de faire une chose, dont je savais qu'elle serait vue par tous nos amis communs, y compris Valeria. J'ai acheté une nouvelle voiture.
Ce n'était pas une BMW comme celle de Ricardo, mais une élégante berline japonaise, flambant neuve, avec cette odeur de voiture neuve que j'aimais tant. Je l'ai publiée sur les réseaux sociaux avec une légende toute simple, nouveau départ. La réaction a été immédiate. Des dizaines de commentaires pour me féliciter, et parmi eux, un de Valyria, tu as l'air en pleine forme. Tu le mérites. Le commentaire avait un ton nostalgique, que je ne pouvais ignorer. Ce soir-là, alors que je conduisais ma nouvelle voiture à travers la ville, je suis passé devant l'immeuble où Valyria vivait avec Ricardo. Ce n'était pas intentionnel. C'était juste sur le chemin du retour. Mais alors que j'attendais au feu rouge, je l'ai vue. Elle était sur le balcon de son appartement terrasse, regardant la rue en contrebas. Nos regards se sont croisés une seconde, avant que le feu ne passe au vert. Je ne sais pas si elle m'a reconnu de cette distance, mais cette image m'est restée en tête. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message qui allait tout changer. Santiago, il faut que je te voie. C'est important. S'il te plaît, juste une fois. Je t'en supplie. C'était Valyria. Et pour la première fois depuis des mois, elle semblait sincèrement vulnérable. J'ai fixé le message pendant plusieurs minutes. Une part de moi voulait supprimer son numéro, et passer à autre chose. Mais une autre part, celle qui n'avait jamais vraiment pu tourner la page, voulait entendre ce qu'elle avait à dire. Je voulais qu'elle voie, de ses propres yeux, ce que j'avais accompli sans elle. Finalement, j'ai répondu « D'accord, pour un café ce samedi ». Sa réponse est arrivée en quelques secondes. « Merci, Santiago. Merci. Tu ne le regretteras pas, mais en rangeant mon téléphone, je me suis demandé qui, au fond, ne regretterait vraiment pas cette rencontre. Le samedi est arrivé plus vite que je ne l'espérais. J'ai choisi un café neutre, un endroit qu'aucun de nous n'avait fréquenté pendant notre relation. C'était un lieu moderne du centre-ville, avec des murs en briques apparentes, et des tables en bois rustique. Je suis arrivé 10 minutes avant l'heure convenue, j'ai commandé un americano, et je me suis installé à une table près de la fenêtre. Valyria est arrivée pile à l'heure. Je l'ai vue à travers la vitre s'approcher du café, et mon cœur s'est involontairement emballé. Elle portait un jean moulant et un simple chemisier blanc, un style très différent de l'allure ostentatoire qu'elle avait adoptée avec Ricardo. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval décontractée, et elle portait moins de maquillage que dans mes souvenirs. Elle était belle, mais elle avait aussi l'air fatiguée. Elle est entrée dans le café, et m'a repéré immédiatement. Elle a souri, mais c'était un sourire nerveux, peu assuré. Elle s'est approchée de la table, et est restée debout un instant, comme si elle ne savait pas si elle devait me serrer dans ses bras, ou simplement s'asseoir. Elle a finalement pris place en face de moi. « Salut, Santiago », a-t-elle murmuré. « Merci d'être venu. Je sais que tu n'y étais pas obligé. »« Salut, Valyria », ai-je répondu, en gardant un ton neutre. « Tu as dit que c'était important. » Elle a hoché la tête nerveusement, les mains posées sur la table. « Oui. Je ne sais même pas par où commencer. » Elle s'est interrompue, alors que le serveur s'approchait. Elle a commandé une tisane à la camomille, chose que je ne l'avais jamais vue boire auparavant. Elle avait toujours été plutôt branchée latte. Nous avons attendu dans un silence pesant, jusqu'à ce que sa boisson arrive. Finalement, Valyria a pris une grande inspiration, et m'a regardé droit dans les yeux. « J'ai beaucoup pensé à toi au cours de l'année écoulée », a-t-elle commencé. « À nous, à la façon dont les choses se sont terminées. » Et, ai-je demandé, sans lui laisser beaucoup de terrain sur le plan émotionnel. J'ai fait une erreur, Santiago. Une erreur terrible. Ses yeux ont commencé à briller, retenant des larmes. Te quitter a été la pire décision de toute ma vie. Ces mots sont restés suspendus en l'air, entre nous. Une part de moi avait attendu d'entendre cela, pendant des mois après notre rupture. Mais maintenant que je les entendais enfin, ils me semblaient vides, dépourvus du poids émotionnel qu'ils auraient eu autrefois. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi me dire ça maintenant? Valyria a baissé les yeux vers sa tasse de thé. Parce que j'ai eu le temps de réfléchir, de voir les choses clairement. Ricardo. Elle a fait une pause, comme s'il lui en coûtait de prononcer son nom. Ricardo n'est pas la personne que je croyais. Que s'est-il passé, ai-je demandé, davantage par curiosité que par véritable inquiétude. Tout tournait autour du contrôle, a-t-elle expliqué, la voix légèrement tremblante. Au début, il semblait généreux,
attentionné. Il m'achetait des choses, m'emmenait dans des endroits chers. Mais, avec le temps, j'ai réalisé que tout était assorti de conditions. Je devais m'habiller comme il le voulait, parler comme il le voulait, être celle qu'il voulait que je sois. Elle a bu une gorgée de thé avant de continuer. J'ai quitté mon travail à la boutique, parce qu'il a insisté. Il a déclaré que sa petite amie n'avait pas besoin de travailler, que c'était sa responsabilité de subvenir à mes besoins. Cela semblait romantique au début, mais j'ai ensuite compris que cela signifiait que je dépendais entièrement de lui pour tout. Chaque dépense devait être approuvée. Chaque sortie devait se faire avec ses amis à lui, ou toute seule. Je me suis éloigné de tous mes amis, de ma famille, de ma vie. J'ai écouté en silence. Je ne ressentais aucune satisfaction face à sa souffrance, mais je n'éprouvais pas non plus la compassion, que j'aurais ressentie automatiquement par le passé. Il y a 3 mois, a poursuivi Valeria, j'ai essayé de mettre fin à la relation. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, que je voulais reprendre le travail, pour retrouver mon indépendance. Il s'est mis en colère d'une manière que je n'avais jamais vue. Il m'a assuré que sans lui, je n'étais rien. Que personne d'autre ne voudrait de moi, parce que j'étais une femme brisée. Est-ce qu'il t'a fait du mal, ai-je demandé, mon ton devenant plus grave. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque subisse de maltraitance. Pas physiquement, a-t-elle rapidement clarifié, mais émotionnellement, oui. Il me faisait me sentir minuscule, inutile. Il me comparait constamment à d'autres femmes. Il m'a répété que j'avais de la chance qu'il m'ait choisi, parce que, regarde comment j'avais perdu mon temps avec toi. La mention de mon nom, dans ce contexte, m'a fait serrer les mâchoires. Et c'est pour ça que tu es là. Parce que ta relation avec Ricardo n'a pas marché. Valeria a levé les yeux brusquement. Non, ce n'est pas seulement ça. Je suis là, parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Avec toi, j'étais libre. Tu étais gentil, patient, tu me respectais. Tu n'as jamais essayé de me contrôler, ou de me changer. Et j'ai tout gâché, pour un mode de vie qui s'est avéré être une cage dorée. Valeria, ai-je repris calmement. Tu m'as quitté parce que je n'avais pas assez d'argent. Parce que je vivais dans un petit appartement, et conduisais une vieille voiture. Parce que je ne pouvais pas t'offrir la vie de luxe dont tu rêvais. Ce sont tes mots exacts, ce soir-là. Je sais, a-t-elle admis, les larmes coulant enfin sur ses joues. Je sais, et je me déteste pour ça. J'ai été superficiel, stupide. Je n'ai pas apprécié ce que nous avions à sa juste valeur. Tu n'as pas apprécié qui j'étais en tant que personne, les jeux interrompus. La nuance est de taille. Elle a sangloté doucement, essuyant ses larmes avec une serviette en papier. Tu as raison, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'avais juste besoin que tu saches, que je suis désolé. Chaque jour, je le regrette. Nous sommes restés silencieux quelques instants. J'ai fini par demander, es-tu toujours avec lui? Oui, a-t-elle répondu d'une voix faible. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'économie. Tout est à son nom. Si je le quitte, je pars avec rien. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Elle avait quitté notre relation en quête de sécurité financière, et maintenant, elle était prise au piège, précisément à cause de cette dépendance économique. Laura m'a dit que tu réussissais très bien, a repris Valeria, changeant de sujet. Que tu as un poste important dans ton entreprise, que tu as acheté un nouvel appartement, et une nouvelle voiture. Je suis heureuse pour toi, Santiago. Vraiment. Merci, ai-je répondu sobrement. Y a-t-il? Y a-t-il quelqu'un d'autre, a-t-elle demandé avec prudence. Est-ce que tu fréquentes quelqu'un? À vrai dire, ce n'était pas le cas. J'avais été tellement concentré sur mon travail, et mon développement personnel, que je n'avais eu ni le temps ni l'envie de faire des rencontres. Mais, je ne lui devais pas cette information. Ce n'est pas pertinent, pour cette conversation, ai-je coupé court. Valeria a hoché la tête, comprenant le message. Bien sûr. Je suis désolé. Je n'ai pas le droit de te poser la question. Elle a bu une autre gorgée de son thé, qui devait être froid à présent. Puis-je te demander quelque chose, a-t-elle repris, après un moment. Je t'en prie. Comment as-tu fait? Comment es-tu passé d'où tu étais,
à là où tu es maintenant, en seulement un an? C'était une question sincère, dépourvue de malice. En travaillant dur, ai-je répondu honnêtement. En travaillant très, très dur. J'ai saisi une opportunité que mon patron m'a offerte. Je me suis formé. J'ai peu dormi, et je n'ai pas baissé les bras, même quand j'en avais envie. Et tu l'as fait pour toi, ou? Elle a laissé sa question en suspens. Au début, ai-je concédé, je l'ai fait pour te prouver que tu te trompais sur mon compte. Mais, en cours de route, il ne s'agissait plus de toi. C'est devenu une chose que j'accomplissais pour moi-même. Car j'ai découvert que j'avais un potentiel, que je n'avais jamais exploré. Valyria a souri tristement. Tu l'as toujours eu. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Ou peut-être, étais-je trop installé dans mon confort pour le développer, ai-je nuancé. Je ne vais pas te rejeter toute la faute. Tu avais raison de dire que je manquais d'ambition. Je me contentais du minimum. Tu en voulais plus. Et il n'y a rien de mal à cela. Tu as juste choisi la mauvaise méthode pour l'obtenir. Crois-tu que nous pourrions, a-t-elle commencé, mais elle s'est arrêtée en voyant mon expression. Non, ai-je déclaré fermement, mais sans cruauté. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, Valyria. Trop de choses ont changé. J'ai changé. Je comprends, a-t-elle murmuré. J'ai juste pensé que peut-être, si nous pouvions repartir à zéro. Le problème n'est pas de repartir à zéro, ai-je expliqué. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je possède ce que tu désirais à l'époque, l'argent, un bon poste, la stabilité. Et si nous nous remettions ensemble maintenant, je me demanderais toujours si c'est parce que tu m'aimes, ou parce que je suis enfin à la hauteur de tes critères. Valyria n'avait rien à répondre à cela, car elle savait que j'avais raison. C'est donc un adieu définitif, a-t-elle demandé, la voix brisée. C'était un adieu définitif, cette nuit-là au restaurant, ai-je rectifié. Aujourd'hui, ce n'est qu'une façon de tourner la page. Nous avons fini nos boissons en silence. Valyria semblait vouloir ajouter quelque chose, mais elle s'est retenue. Finalement, nous nous sommes tous les deux levés pour partir. À la porte du café, elle m'a retenu en posant doucement la main sur mon bras. Santiago, une dernière chose, a-t-elle dit. Je sais que je ne représente plus rien pour toi maintenant, et c'est normal. Mais je veux que tu saches, que tu es quelqu'un de bien. Et un jour, quand tu trouveras quelqu'un qui t'estimera vraiment, elle aura beaucoup de chance. Merci, Valyria, ai-je répondu. Et j'espère que tu trouveras la force, de te sortir de cette situation avec Ricardo. Tu mérites d'être heureuse, même si ce n'est pas avec moi. Nous nous sommes dit au revoir à cet instant précis. Il n'y a pas eu d'étreinte, pas de promesse de rester en contact. Juste un ultime adieu. En marchant vers ma voiture, je me suis senti étrangement en paix. Cette rencontre avec Valyria avait clos un chapitre, qui avait besoin d'être refermé. Ces regrets, dont je pensais un jour avoir besoin d'être le témoin, s'étaient révélés moins gratifiants que je ne l'avais imaginé. Je ne ressentais aucun sentiment de vengeance, ni de victoire. Je me sentais juste libre. Ce soir-là, assis dans mon appartement, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée. La trahison de Valyria avait été l'électrochoc dont j'avais besoin, pour sortir de ma torpeur. J'avais découvert en moi une ambition, et une détermination, que j'ignorais posséder. J'avais bâti quelque chose de précieux. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que j'avais enfin cru en mes propres capacités. Mon téléphone a vibré, signalant un message de Monica, mon ingénieur logiciel. Chef, avez-vous une minute? J'ai une idée pour le prochain projet, et je pense que vous allez adorer. Il était presque minuit, mais Monica, tout comme moi, faisait partie de ces personnes qui travaillaient à toute heure lorsqu'elles étaient inspirées. Bien sûr, ai-je répondu. Envoie-moi les détails. En attendant son message, j'ai parcouru mon appartement des yeux. Il n'était pas parfait, mais c'était le mien. Je l'avais acquis grâce à mes propres efforts, et ce n'était que la première étape de mon ascension personnelle. De grandes choses m'attendaient encore. Le message de Monica est arrivé, avec un document en pièces jointes. Il détaillait une extension de notre plateforme, qui pourrait tripler notre base de clients potentiels. C'était brillant, ambitieux. Exactement le genre de projet qu'il nous fallait. Retrouvons-nous au bureau demain pour l'étudier avec l'équipe, lui ai-je écrit en retour. Excellent travail. C'est cette nuit-là,
que j'ai cessé de regarder en arrière. Valyria appartenait à mon passé. Un passé important, qui m'avait enseigné de précieuses leçons sur ce que je refusais d'accepter dans une relation. Mais mon avenir se trouvait ailleurs. Il se construisait à chaque décision que je prenais, à chaque projet que je menais à bien, à chaque objectif que j'atteignais. Je l'ignorais encore, mais quelques mois plus tard, Valyria referait irruption dans ma vie, d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Mais pour l'heure, je m'accordais simplement le droit de savourer la sérénité. La sérénité de savoir que j'avais surmonté la trahison la plus douloureuse de ma vie. Et que j'en étais ressorti plus fort. 6 mois se sont écoulés, après cette rencontre avec Valyria au café. 6 mois de croissance exponentielle, tant sur le plan personnel que professionnel. La division que je dirigeais avait conclu des contrats avec 8 nouvelles entreprises, générant des millions pour la société. Dont Mauricio était tellement impressionné, qu'il a augmenté mes parts dans l'entreprise, et m'a accordé une prime équivalente à 3 années de mon ancien salaire. Avec cet argent, j'ai pris une décision capitale. J'ai vendu mon appartement, pour en acheter un plus vaste, dans un immeuble récent, situé dans l'un des meilleurs quartiers de la ville. Il comptait 3 chambres, 2 salles de bain complètes, et une terrasse offrant une vue panoramique. Et surtout, je l'ai acquis sans aucun crédit, payé comptant. C'était la preuve tangible du chemin que j'avais parcouru. Durant cette période, j'avais également commencé à fréquenter quelqu'un. Elle s'appelait Alejandra. Elle avait 28 ans, et travaillait comme vétérinaire, dans une clinique proche de mon bureau. Nous nous étions rencontrés par hasard, lorsque je lui avais amené un chien errant, que j'avais trouvé blessé dans la rue. Elle s'était occupée de l'animal avec un tel dévouement, que j'en avais été immédiatement impressionné. Alejandra était l'opposé de Valyria. Elle n'accordait aucune importance aux marques de luxe, ni aux restaurants chics. Elle était terre à accent grave terre, franche, et appréciait les bonheurs simples de la vie. Quand je lui ai fait visiter mon nouvel appartement, sa première réaction a été de me demander si j'avais songé à adopter un animal, maintenant que j'avais plus d'espace. Ça m'a fait sourire. Notre relation était sereine, sans mélodrame. Exactement ce qu'il me fallait, après tout ce qui s'était passé avec Valyria. Alejandra était au courant pour mon ex. Je lui avais raconté toute l'histoire un soir, autour d'un dîner, et sa réponse avait été limpide, tant pis pour elle, tant mieux pour moi. C'est un vendredi après-midi, alors que je préparais une présentation pour un important prospect, que j'ai reçu un appel inattendu. C'était Laura, notre amie commune, qui était restée en contact avec moi pendant tout ce temps. Santiago. Sa voix semblait tendue, pressante. Je dois te dire quelque chose. C'est au sujet de Valyria. Mon cœur s'est involontairement accéléré. Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien? Physiquement, oui. Mais elle a quitté Ricardo. Elle a enfin franchi le pas, il y a 3 jours. Elle loge temporairement chez moi. Je suis heureux pour elle, ai-je dit sincèrement. Elle avait besoin de sortir de cette relation. Ce n'est pas tout, a continué Laura. Ricardo est fou de rage. Il répand des rumeurs atroces sur elle sur les réseaux sociaux. Il prétend qu'elle l'a utilisée pour son argent, que c'est une profiteuse. Il a des amis influents, et il est en train de détruire sa réputation. J'ai ressenti une pointe de colère. Peu importe ce qui s'était passé entre Valyria et moi, personne ne méritait de subir un tel lynchage public. C'est ignoble. Mais, Laura, je ne vois pas ce que je peux y faire. Je sais. Je ne te demande pas d'intervenir. J'ai juste pensé que tu devais être au courant, parce que... Eh bien, parce qu'elle parle de toi. Cela m'a surpris. Elle parle de moi. Oui, elle raconte la vérité sur les raisons de votre rupture. Elle admet que c'est elle, qui a brisé une belle relation, pour des motifs superficiels. Que tu étais un homme bien, qui ne méritait pas la façon dont elle t'a traité. Elle essaie de laver ton honneur. Au cas où Ricardo chercherait à t'impliquer dans ses mensonges. Je suis resté silencieux un moment, assimilant cette information. Je te remercie de m'avoir prévenu, Laura. Mais très franchement, ma vie est sur de bons rails en ce moment. Je n'ai aucune envie de me retrouver mêlé à ce drame. Je comprends parfaitement, a répondu Laura. Je voulais juste que tu sois préparé, au cas où. 2 semaines plus tard, je participais à une soirée de réseautage, destinée aux professionnels du secteur des technologies et de la logistique.
C'était une réception chic, dans un hôtel 5 étoiles, avec un repas gastronomique et des vins de grand cru. Don Mauricio m'avait demandé d'y assister, pour représenter notre entreprise, et éventuellement, nouer des contacts pour de futurs clients. Je passais la dernière heure à discuter avec divers dirigeants, lorsque, au détour de la salle de réception, je l'ai aperçu. Ricardo était entouré d'un groupe d'hommes en costume luxueux, sirotant du whisky et riant aux éclats. Il ne m'avait pas encore remarqué, et mon premier réflexe a été de m'éloigner. Je n'avais pas besoin d'une telle confrontation. Mais, avant que je ne puisse esquisser le moindre mouvement, une voix familière m'a interpellé. « Santiago, c'est toi. » Je me suis retourné, et j'ai vu Valeria. Elle était complètement métamorphosée, depuis notre dernière rencontre. Ses cheveux étaient plus courts, coupés à hauteur des épaules. Elle portait un tailleur pantalon noir, simple et professionnel. Aucun bijou tape à accent grave l'œil, aucun maquillage outrancier. Elle ressemblait à la Valeria que j'avais connue des années auparavant, avant Ricardo, avant tous ces drames. « Valeria, me suis-je étonné. Que fais-tu ici ? » « J'ai trouvé un travail, m'a-t-elle répondu, avec un léger sourire. « Je suis commercial pour un éditeur de logiciels. J'ai commencé il y a une semaine. C'est mon premier événement. C'est une excellente nouvelle, les-je féliciter sincèrement. Je suis ravi pour toi. Merci. » Son sourire s'est fait plus authentique. Je travaille dur pour reconstruire ma vie, sans l'aide de personne cette fois. Juste moi. Il y avait dans sa voix une pointe de fierté, que je n'avais jamais perçue auparavant. Je m'apprêtais à lui répondre, lorsqu'une main lourde s'est abattue sur mon épaule. « Tiens, tiens » a retenti la voix de Ricardo derrière moi. « Regardez qui voilà, le petit Santiago, en compagnie de mon ex-amante. » Je me suis retourné pour lui faire face. Ricardo semblait légèrement éméché, les yeux vitreux, et la démarche titubante. Les hommes qui l'accompagnaient s'étaient tenus en retrait, observant la scène avec une curiosité gênée. « Ricardo » ai-je dit d'un ton posé. « Je ne veux pas d'ennuis. »« Des ennuis ?» Il a ricané avec amertume. « Non, il n'y a pas d'ennui. Je trouve juste intéressant de vous voir tous les deux ici, déjà en train de planifier votre réconciliation. Ou peut-être que vous n'avez jamais cessé de vous voir dans mon dos. »« Ne sois pas ridicule » est intervenue Valeria, d'une voix ferme. Santiago et moi ne sommes plus ensemble depuis près de 2 ans, et je ne t'ai jamais trompé pendant notre relation. Contrairement à toi. Ricardo s'est tourné vers elle, le regard menaçant. Fais attention à ce que tu dis, Valeria. Tu ne voudrais pas que j'étale les détails de notre relation en public, n'est-ce pas? Comme toutes ces choses que tu exigeais que je t'achète, ou la façon dont tu me suppliais presque pour avoir de l'argent. C'est un mensonge, et tu le sais pertinemment, a rétorqué Valeria, bien que j'ai remarqué le léger tremblement de sa main. Un mensonge? Ricardo a haussé la voix, attirant l'attention de plus de monde. Est-ce un mensonge de dire que tu as plaqué ce minable? Il m'a pointé du doigt avec son verre de whisky. Parce qu'il n'avait pas assez d'argent? Et que tu es venu me trouver, en quête d'une vie plus luxueuse? Un silence de mort s'était abattu sur la salle. Tous les regards étaient braqués sur nous. Je sentais la colère bouillonner en moi, mais j'ai conservé mon sang-froid. C'est exact, ai-je déclaré distinctement, à la surprise générale, y compris celle de Valeria et Ricardo. Elle m'a quitté pour toi, parce que tu avais un compte en banque plus garni que le mien. C'est la stricte vérité. Et ça m'a blessé. Ça m'a profondément blessé. Valeria m'a regardé, les yeux embués de larmes et chargés de honte. Mais j'ai poursuivi, en gardant une voix ferme et assurée. C'était il y a 2 ans. Et tu sais quoi, Ricardo? C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Parce que ça m'a obligé à ouvrir les yeux, à redoubler d'efforts, à devenir une meilleure version de moi-même. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, mes revenus égalent ou surpassent probablement les tiens. À la différence près, que j'y suis parvenu avec intégrité, sans avoir recours à la manipulation ou au contrôle d'autrui. Ricardo a esquissé un rire, mais il sonnait creux. Je t'en prie. Tu restes le même raté que tu as toujours été. Vraiment? Don Mauricio venait de faire son apparition à mes côtés. Sa simple présence imposait immédiatement le respect. Parce que, de mon point de vue, Santiago est l'un de mes collaborateurs les plus précieux. Il a généré des millions d'euros de chiffre d'affaires pour notre entreprise,
et il en détient une part significative. Et vous? Quel est votre palmarès récent? À part harceler votre ex-petite amie lors d'événements publics? Le visage de Ricardo est devenu écarlate. Plusieurs des dirigeants qui l'entouraient quelques instants plus tôt s'éloignaient à présent, visiblement incommodés par l'esclandre qu'il provoquait. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, a marmonné Ricardo, en tournant les talons. Si, c'est terminé, ai-je tranché. Valeria a fait son choix il y a 2 ans. Vous avez fait le vôtre en la traitant comme vous l'avez fait. Et j'ai fait le mien, en décidant d'aller de l'avant, pour me bâtir une vie meilleure. Nous avons tous fait nos propres choix. Et nous devons maintenant en assumer les conséquences. Il est grand temps de cesser de blâmer la terre entière pour votre propre malheur. Ricardo m'a foudroyé d'un regard haineux, avant de quitter la salle, en titubant légèrement. Des murmures ont parcouru l'assistance, tandis que les convives reprenaient peu à peu le cours de leur discussion. Don Mauricio m'a donné une tape sur l'épaule. Bien joué, Santiago. Ce genre d'individu a besoin d'être remis à sa place. Il s'est éloigné pour poursuivre ses échanges, me laissant seul avec Valeria. Elle me dévisageait avec une expression complexe, mêlant de la gratitude, de la honte, et un autre sentiment que je ne saurais définir. Merci, a-t-elle soufflé. Tu n'étais pas obligé de prendre ma défense. Je ne l'ai pas fait pour toi, lui ai-je répondu avec franchise. Je l'ai fait parce qu'il se comportait comme un tyran. Et que c'est inacceptable, peu importe votre passé commun. Santiago, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompu d'un geste de la main. Valeria, je suis sincèrement heureux que tu te sois extirpée de cette situation. Je suis ravi que tu aies trouvé un emploi, et que tu reprennes ta vie en main. Mais en ce qui nous concerne, notre histoire est terminée depuis bien longtemps. Je te souhaite de trouver le bonheur que tu recherches. Mais ce ne sera pas à mes côtés. Elle a hoché la tête, essuyant une larme qui avait perlé sur sa joue. Je sais, et je l'accepte. Je tenais juste à te dire que tu avais raison, l'autre fois au café. Je n'ai pas apprécié qui tu étais en tant que personne, et c'est la plus grave erreur de mon existence. Je n'espère pas une seconde chance. Je souhaite simplement qu'un jour, tu puisses me pardonner. Ne serait-ce qu'un peu. Je t'ai déjà pardonné, l'ai-je assuré. Il y a des mois de cela. Ressasser de la rancœur n'aurait fait que m'empoisonner la vie. Mais le pardon n'implique pas l'oubli, et encore moins un retour en arrière. Je le conçois, a-t-elle acquiescé, en esquissant un petit sourire empreint de tristesse. Prends soin de toi, Santiago. Et prends soin de cette jeune femme qui apparaît sur tes photos. Elle a l'air de te combler de bonheur. C'est le cas, ai-je confirmé. Plus que tout. Nous nous sommes salués d'un simple hochement de tête, et avons pris des chemins différents, au sens propre comme au figuré. En quittant la soirée, je me suis senti plus léger que jamais. Cette confrontation avec Ricardo était le point final dont j'avais besoin. La certitude absolue que cette page de mon histoire était définitivement tournée. Je suis rentré chez moi, où Alejandra m'attendait en pyjama, un sourire aux lèvres. Alors, cette soirée, m'a-t-elle demandé. Riche en rebondissements, lui ai-je répondu en l'enlaçant. Je te raconterai tout ça en détail. Mais avant, je voulais te remercier. Et pourquoi donc, s'est-elle étonnée. Pour être celle que tu es. Pour m'aimer pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Elle m'a souri, et m'a déposé un tendre baiser sur les lèvres. C'est la chose la plus naturelle du monde, quand on a la chance de partager sa vie avec quelqu'un comme toi. Cette nuit-là, en m'endormant, j'ai repensé au chemin parcouru. Depuis ce moment dévastateur au restaurant, où Valeria m'avait jeté ma bague à la figure, jusqu'à cette soirée, où j'avais enfin clos ce chapitre pour de bon. La trahison avait été une blessure atroce sur le moment. Mais en fin de compte, elle m'avait guidé exactement là où je devais être. 1 an après l'esclandre lors de la soirée de réseautage, ma vie avait atteint une plénitude que je n'aurais jamais cru possible. La division dont j'avais la charge avait connu une croissance fulgurante, devenant la branche la plus lucrative de l'entreprise. Don Mauricio, impressionné par la constance de mes résultats, m'avait proposé de devenir associé principal, avec une participation de 20% dans l'ensemble de la société. Alejandra et moi avions emménagé ensemble il y a 6 mois. Elle était arrivée avec son chat, Thomas, et j'avais finalement adopté le chien blessé que j'avais recueilli dans la rue, que nous avions baptisé Bruno. Notre appartement était devenu un véritable cocon, débordant de vie et d'amour.
Un samedi après-midi, j'ai reçu une invitation inattendue par courrier. C'était un élégant faire-part, orné de lettres dorées. Vous êtes cordialement invité au mariage de Laura Mendes et Carlos Ruiz. Laura, notre amie commune, qui avait toujours gardé contact avec Valeria et moi, épousait enfin son compagnon de longue date. Tu comptes t'y rendre, m'a demandé Alejandra, lorsque je lui ai montré l'invitation. C'est Laura, lui ai-je répondu. Elle a toujours été une amie fidèle. Bien sûr que j'y vais. Tu m'accompagnes? Sera-t-elle de la partie, s'est enquise Alejandra. Elle n'avait pas besoin de préciser de qui elle parlait. C'est fort probable, ai-je reconnu. Laura est restée amie avec nous deux. Mais sa présence ne me gêne absolument pas. À condition que ça ne te dérange pas, bien entendu. Alejandra a souri. Ça ne me pose aucun problème. Je voulais juste m'assurer que tu étais à l'aise avec cette idée. Le jour des noces est arrivé, avec un ciel dégagé et une brise légère. La cérémonie se déroulait dans un magnifique jardin, en périphérie de la ville, agrémenté de fleurs blanches et de guirlandes lumineuses. Alejandra était resplendissante dans une robe bleu marine, à la fois simple et élégante. Nous sommes arrivés en avance, et nous sommes installés dans l'une des rangées du milieu. En attendant le début de la cérémonie, j'ai vu Valeria faire son entrée. Elle est arrivée seule, vêtue d'un tailleur pantalon beige. Elle avait fière allure, une apparence à la fois professionnelle et sereine. Nos regards se sont croisés un instant. Elle m'a adressé un petit sourire cordial, et un signe de tête en guise de salutation, que je lui ai rendu. Puis, elle est allée s'asseoir plusieurs rangées derrière nous. C'est elle, n'est-ce pas, a chuchoté Alejandra. Oui, ai-je confirmé. Elle a l'air tout à fait ordinaire, a observé Alejandra. Je l'imaginais différente. Différente dans quel sens? Je ne sais pas trop. Plus impressionnante, j'imagine. Mais c'est une femme comme les autres. Elle avait vu juste. Valeria n'affichait plus cet air supérieur, qu'elle dégageait lorsqu'elle était avec Ricardo. Elle paraissait humble, voire un brin réservé. La cérémonie fut somptueuse. Laura était rayonnante, et Carlos affichait un sourire béat. Au moment de l'échange des vœux, Alejandra a serré ma main. J'ai remarqué qu'elle écrasait une larme. Tout va bien, lui ai-je murmuré. Oui, a-t-elle répondu, avec un sourire ému. C'est juste tellement beau. À l'issue de la cérémonie, nous nous sommes dirigés vers la réception, qui se tenait dans une élégante salle attenante au jardin. Les tables étaient ornées de compositions florales fraîches et de bougies. Nous avons rejoint notre table, et avons pris place aux côtés d'anciens camarades d'université de Laura. La soirée battait son plein lorsque Laura, toujours dans sa robe de mariée, s'est approchée de nous. Santiago, Alejandra, merci infiniment d'être venu, s'est-elle exclamée en nous serrant dans ses bras. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, lui ai-je assuré. C'était une cérémonie magnifique. Merci. Laura arborait un sourire radieux. Dis-moi, je peux te l'emprunter une seconde? Il y a quelqu'un qui aimerait te saluer. J'ai interrogé Alejandra du regard, qui a hoché la tête avec bienveillance. Vas-y. Je t'attends ici. J'ai emboîté le pas à Laura, jusqu'à une table située près du fond de la salle. Valeria y était assise seule, un verre de vin blanc devant elle. Je vous laisse discuter, a glissé Laura avec un clin d'œil, avant de s'éclipser. Salut, Santiago, a lancé Valeria en se levant. Merci d'être venu. Salut, Valeria. Comment te portes-tu? Bien. Très bien, à vrai dire. Elle semblait sincère. On peut marcher un peu? Il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Nous sommes sortis dans le jardin, pour nous éloigner du tumulte de la réception. Le soleil entamait sa descente, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. L'incident survenu lors de la soirée de réseautage, il y a un an, a commencé Valeria. Ça a provoqué un véritable déclic en moi. La façon dont tu as tenu tête à Ricardo, avec une telle dignité, et le chemin que tu as parcouru. Ça m'a fait prendre conscience de l'ampleur du gâchis que j'avais causé. Valeria, ai-je tenté de l'interrompre, mais elle m'a fait signe de la laisser poursuivre. Je t'en prie, laisse-moi aller jusqu'au bout. Je ne suis pas là pour te supplier de revenir, ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux simplement te raconter ce qu'il s'est passé depuis. Elle a pris une profonde inspiration. Après cette soirée,
je me suis jeté à corps perdu dans le travail. J'ai suivi des formations en management, j'ai multiplié les heures supplémentaires, j'ai fait mes preuves. Il y a 3 mois, j'ai été promue au poste de directrice régionale des ventes. C'est un poste à responsabilité. Santiago. Et j'y suis arrivé par mes propres moyens, sans dépendre de personne. C'est une excellente nouvelle, Valeria. Je m'en réjouis pour toi. Merci. Et il y a autre chose. Elle a sorti son téléphone de sa poche, et m'a montré une photo. On la voyait en compagnie d'un homme à l'allure ordinaire, tous deux souriants, dans ce qui ressemblait à un petit café sans prétention. Il s'appelle Andreas. Il est instituteur dans une école primaire. Il ne roule pas sur l'or. Il vit dans un appartement modeste, conduit une voiture qui a 10 ans d'âge. Et c'est l'homme le plus bienveillant, le plus attentionné, et le plus authentique que je connaisse. J'ai souri de bon cœur. Je suis vraiment heureux de l'apprendre. Tu avais raison, tu sais. Ce jour-là, au café, quand tu m'as reproché d'avoir privilégié la sécurité financière, au détriment de l'être humain. Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent était la clé de tout. Mais ma relation avec Ricardo m'a fait comprendre qu'une vie de luxe sans respect et sans amour véritable n'est qu'une prison dorée. Et avec Andreas, j'ai découvert que le bonheur n'est pas une question de prix. C'est une leçon fondamentale, ai-je reconnu. Santiago, je sais que je ne peux pas réécrire l'histoire. Je sais que je t'ai fait un mal de chien, et que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que je fais des efforts quotidiens pour devenir une personne meilleure. Et pour accorder de l'importance aux vraies valeurs. Et cette prise de conscience, je te la dois en grande partie. Parce que tu m'as prouvé par l'exemple, que la valeur d'un homme ne se résume pas au solde de son compte bancaire. Toute cette histoire a été riche d'enseignements pour moi aussi, je l'avoue. J'ai compris que je ne pouvais pas me contenter d'une vie médiocre, alors que j'avais le potentiel de viser plus haut. Que l'ambition n'est pas un défaut, si elle s'accompagne d'intégrité. Alors, d'une certaine façon. Même si ça m'a fait horriblement souffrir sur le moment, ta trahison a été le coup de pied au derrière dont j'avais besoin. Valeria a hoché la tête, les yeux brillants, retenant ses larmes. Pourrions-nous être amis? Pas des amis intimes, je conçois que ce serait délicat vis-à-vis de ta compagne. Mais garder de bons rapports, comme des personnes qui peuvent se croiser sans hostilité. Je pense que c'est envisageable, lui ai-je répondu. Elle m'a tendu la main, que j'ai serrée. Merci, Santiago, pour tout. De m'avoir prouvé qu'il est possible de changer. De ne pas être enfermé dans la rancœur. D'avoir continué à être un homme bien, même quand je ne le méritais pas. Nous sommes retournés ensemble à la réception, mais nous avons rejoint nos tables respectives. Alejandra m'a lancé un regard interrogateur. Tout va bien, a-t-elle demandé en me voyant m'asseoir. Oui, lui ai-je répondu en lui prenant la main. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La fin de la soirée a été des plus joyeuses. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons porté un toast en l'honneur de Laura et Carlos. À un moment donné, j'ai aperçu Valeria, qui dansait avec un groupe d'amis, riant aux éclats. Elle semblait libre et épanouie, comme je ne l'avais jamais vue du temps de notre relation. Alors que la soirée touchait à sa fin, et que nous nous apprêtions à partir, Alejandra m'a glissé une réflexion, qui m'a profondément marqué. Tu sais, je crois qu'elle a fini par trouver ce qu'elle cherchait. Ce n'était juste pas ce qu'elle imaginait. Elle avait vu juste. Valeria avait couru après l'opulence matérielle, et n'y avait trouvé que de la détresse émotionnelle. Ce n'est qu'en cessant de courir après l'argent, pour se concentrer sur son évolution personnelle, qu'elle a trouvé le véritable bonheur. Sur le chemin du retour, Alejandra a posé sa tête sur mon épaule. Tu crois au destin, m'a-t-elle demandé. Je n'en suis pas certain, ai-je répondu. Pourquoi cette question? Parce que, si elle ne t'avait pas quitté, tu ne serais jamais devenu l'homme que tu es aujourd'hui. Et nous ne nous serions jamais rencontrés. Alors peut-être que, rien n'arrive par hasard. J'ai médité sur cette pensée. La trahison de Valeria avait été l'épreuve la plus douloureuse de ma vie. Mais cette douleur m'avait poussé à puiser en moi des ressources insoupçonnées. Elle m'avait ouvert les portes d'une carrière florissante, d'une situation financière confortable. Et surtout, elle m'avait mené à Alejandra. Tu as peut-être raison, ai-je fini par dire.
Ou peut-être que nous avons simplement su transformer cette épreuve en une force motrice, au lieu de nous laisser abattre. C'est une autre façon de voir les choses, tout aussi valable, a concédé Alejandra avec un sourire. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, avec Bruno dormant à nos pieds, et Thomas blotti entre nous, j'ai fait le bilan de mon parcours. Depuis ce moment dévastateur, où Valeria m'avait jeté la bague au visage, jusqu'à cet instant de plénitude absolue. J'avais appris que le véritable amour ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque, ou au luxe de votre train de vie. L'amour véritable, c'est de trouver quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Qui se réjouit de vos victoires, mais qui reste à vos côtés lors de vos échecs. Quelqu'un qui croit en votre potentiel, même quand vous en doutez vous-même. Valeria m'avait appris ce que je fuyais. Alejandra m'avait montré ce que j'espérais. Et fort de ces deux enseignements, je m'étais bâti une vie dont je pouvais être sincèrement fier. Le désir de vengeance, qui m'avait animé à un moment donné, s'était évanoui. Car j'avais découvert quelque chose de bien plus exaltant, l'accomplissement personnel. Je n'avais pas construit ma réussite, dans le but d'en mettre plein la vue à Valeria. Je l'avais bâti pour me prouver à moi-même, que j'étais capable d'accomplir de grandes choses. Et maintenant, 2 ans après cette fameuse nuit pluvieuse où mon monde s'était écroulé, cela faisait mal à Valeria, de me voir mener la vie dont elle avait toujours rêvé. Non pas par cruauté, ou par désir de vengeance de ma part. Mais simplement, parce que la réalité de ce qu'elle avait perdu, lui sautait enfin aux yeux. Cependant, sa souffrance et ses remords m'importaient peu désormais. J'avais mon propre bonheur à préserver, ma propre vie à mener. Et cette vie, forgée à la force du poignet et avec une détermination de fer, m'apportait bien plus de satisfaction, que n'importe quelle vengeance n'aurait jamais pu m'en offrir. 18 mois après le mariage de Laura, je me tenais sur le balcon de mon appartement, admirant la ville qui s'illuminait sous les premières lueurs du crépuscule. Bruno était assis à mes côtés, remuant doucement la queue, pendant que je le grattais derrière les oreilles. De cet endroit, je pouvais apercevoir des quartiers de la ville, qui m'avaient autrefois semblé inaccessibles. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Alejandra m'a rejoint sur le balcon, tenant 2 tasses de café. Elle m'en a tendu une, et s'est blottie contre moi. Le regard tourné vers l'horizon. « À quoi penses-tu » a-t-elle murmuré. « À tout ce chemin parcouru » lui ai-je répondu. Il y a 3 ans de cela, j'étais seul, sous la pluie, dans une vieille voiture. Avec pour seule compagnie, une bague qu'on venait de me jeter au visage. Je me sentais comme le dernier des ratés. Et aujourd'hui, tu es associé principal dans une entreprise florissante. Tu vis dans un appartement de rêve, et tu as une petite amie fantastique, a-t-elle complété, avec un sourire malicieux, et toujours aussi modeste. J'ai éclaté de rire, en lui déposant un baiser sur le front. C'est exactement ça, oui. Parfois, j'ai encore du mal à y croire. L'entreprise avait poursuivi son développement. 6 mois auparavant, nous avions étendu nos opérations à 3 nouvelles villes. Avec ma participation de 20%, je possédais désormais plus d'argent, que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais le plus important à mes yeux, était d'y être parvenu en restant fidèle à mes principes. En traitant mes collaborateurs avec respect, et en bâtissant une entreprise dont je pouvais être sincèrement fier. Laura m'a appelé aujourd'hui, a repris Alejandra après un silence. Comment va-t-elle? À merveille. Elle est enceinte, d'ailleurs. De 3 mois. C'est une nouvelle extraordinaire, me suis-je réjoui. Laura et Carlos feront des parents formidables. Elle m'a également appris que Valeria s'était fiancée, a ajouté Alejandra, en me fixant intensément. Avec Andreas, l'instituteur, ai-je demandé. Lorsqu'elle a acquiescé, j'ai souri. Je suis content pour elle. Vraiment. Et c'était la pure vérité. Je ne ressentais plus qu'une indifférence bienveillante à l'égard de Valeria. Elle faisait partie de mon passé. Une étape marquante, qui m'avait enseigné de précieuses leçons. Mais cela s'arrêtait là. Son bonheur ou ses malheurs, n'avaient aucune incidence sur ma propre vie. Tu sais ce qui est le plus ironique dans toute cette histoire, ai-je lancé, en réfléchissant à voix haute. Si Valeria ne m'avait pas quitté ce soir-là, je serais probablement toujours coincé dans mon poste d'assistant administratif. À me contenter du minimum syndical, sans jamais réaliser l'étendue de mes capacités. D'une certaine manière. Sa trahison a été le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire.
C'est une vision des choses très saine, a fait remarquer Alejandra. Même si, je doute fort qu'elle partage ce point de vue. C'est probable. Laura m'a confié il y a quelques mois, que Valeria parlait encore parfois de toi. En te décrivant comme l'homme qu'elle n'aurait jamais dû laisser filer. Ce n'est pas une fixation malsaine, de sa part. Plutôt l'aveu d'une erreur de parcours, qui a bouleversé le cours de sa vie. Et toi, m'a interrogé Alejandra. T'arrive-t-il parfois de te demander, à quoi aurait ressemblé ta vie, si vous étiez restés ensemble? J'ai pris le temps de peser ma réponse. Honnêtement, non. Car je sais pertinemment que je n'aurais pas été heureux. Valeria et moi aspirions à des choses diamétralement opposées, et de manière différente. Elle était en quête de gratifications immédiates, d'apparence, de statut social. Moi. J'avais besoin de bâtir mon avenir à mon propre rythme, pour accomplir des choses qui avaient du sens à mes yeux. Sur le long terme, nous étions voués à l'échec. Tandis que toi et moi, a commencé Alejandra. Tandis que toi et moi, nous poursuivons les mêmes objectifs, ai-je poursuivi. Une existence simple mais douillette, un métier passionnant, et à terme, fonder une famille. Prendre le temps de savourer le fruit de nos efforts, au lieu de courir perpétuellement après la réussite. Alejandra est restée pensive un instant, avant de lancer, en parlant de famille. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Oui. Je me disais qu'il serait peut-être temps d'aborder la question. Pas dans l'immédiat, bien sûr, mais dans un futur proche. Qu'en dis-tu? Un large sourire a illuminé mon visage. Je me dis que je serai le plus heureux des hommes, de fonder une famille avec toi. Nous avons prolongé notre moment sur le balcon, savourant l'instant présent. Bruno a fini par se lasser, et est rentré à l'intérieur, sans doute pour aller taquiner Thomas. Le soleil a achevé sa course, laissant la ville scintiller de mille feux. N'éprouves-tu jamais de la peine pour Valeria, m'a demandé Alejandra à brûle-pourpoint. Car tu as réussi ta vie, et qu'elle te voit jouir de tout ce dont elle a toujours rêvé. J'ai réfléchi à la question en toute franchise. Pas de la peine, non. Elle a fait ses propres choix, en fonction de ce qui lui semblait primordial. Et elle a dû en assumer les conséquences. Personne ne l'a contrainte à privilégier l'argent, plutôt qu'une relation sincère. Personne ne l'a forcée à rester avec Ricardo. Alors qu'il l'a traité comme moins que rien. Ce sont ses propres décisions. Mais ses erreurs l'ont fait grandir, a fait valoir Alejandra. D'après Laura, Valeria est aujourd'hui une femme métamorphosée. Plus humble, plus authentique. Et c'est tout à son honneur, ai-je reconnu. L'évolution personnelle est une bonne chose. Mais ça n'efface pas le fait que, lors de la période la plus sombre de mon existence, au moment où j'avais le plus besoin de son soutien, elle a fait le choix de me tourner le dos. Non pas par méchanceté. Mais parce que ses priorités étaient ailleurs. Et c'est son droit. Chacun est libre de définir ses priorités. Tout comme je suis libre de passer à autre chose. En vérité, je ne pensais plus guère à Valeria. Son nom surgissait de temps en temps, lors de discussions avec nos amis communs. Mais cela me faisait l'effet d'entendre parler d'une vague connaissance, et non d'une femme avec qui j'avais partagé 4 années de ma vie. Ce qui occupait mes pensées, c'était l'incroyable chance d'avoir croisé la route d'Alejandra. D'exercer un métier qui me passionnait. Et d'avoir révélé en moi, des forces dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Sais-tu ce que m'a avoué don Mauricio, la semaine dernière, ai-je enchaîné, pour changer de sujet? Non, dis-moi. Il m'a confié que, lorsqu'il m'a embauché en tant qu'assistant administratif, il y a des années de cela, il n'aurait jamais cru que je deviendrais un jour l'un de ses associés. Il me trouvait effacé. Je faisais mon travail consciencieusement. Mais sans étincelle particulière. Ce n'est qu'après ma rupture, qu'il a commencé à déceler mon véritable potentiel. La souffrance peut être un formidable moteur, a souligné Alejandra. Oui, à condition de savoir la canaliser. Beaucoup de gens se laissent détruire par la douleur, ou sombrent dans l'amertume. J'aurais pu cultiver la colère, la rancœur, et ne vivre que dans l'espoir de me venger. Au lieu de cela, j'ai transformé cette douleur en une énergie créatrice. En une volonté de me surpasser. Et la vengeance, s'est enquise Alejandra, avec curiosité. N'as-tu jamais éprouvé la moindre satisfaction, en voyant que Valeria commençait à regretter son choix? Au tout début, peut-être un peu, ai-je concédé.
Mais ce sentiment s'est vite dissipé. Car j'ai compris que la plus belle des vengeances, ce n'était pas de la voir souffrir. C'était de réussir ma vie. D'être heureux. De bâtir une existence tellement riche et épanouissante, que sa présence ou son absence, m'indiffère totalement. Nous sommes rentrés dans l'appartement. La nuit ayant étendu son voile noir sur la ville, Alejandra s'est mise au fourneau, tandis que je consultais mes emails professionnels sur mon ordinateur portable. Monica m'avait soumis des projets pour 2 nouveaux clients potentiels, tous 2 très prometteurs. Au cours du repas, Alejandra m'a raconté des anecdotes sur sa journée à la clinique vétérinaire. Elle avait sauvé un chat, arrivé dans un état critique, après avoir été renversé par une voiture. La passion qui animait son regard lorsqu'elle parlait de son métier, me rappelait une fois de plus, les raisons pour lesquelles j'étais tombé fou amoureux d'elle. Au fait, je ne t'ai pas dit que j'ai croisé Ricardo la semaine dernière, ai-je lâché soudainement, la scène me revenant en mémoire. Alejandra a reposé sa fourchette. Ah bon? Raconte. Rien de bien croustillant. Je dînais au restaurant avec un client, quand je l'ai aperçu à une table voisine. Il était seul, et buvait. Il avait l'air anéanti. Il m'a vu, m'a reconnu, et a baissé la tête. Il n'y a eu aucune altercation, aucun échange verbal. Rien du tout. Que as-tu ressenti? Un vide sidéral. C'était comme observer un parfait inconnu. Autrefois, je le haïssais pour le mal qu'il avait fait à Valeria, et pour avoir tenté de m'humilier publiquement. Mais aujourd'hui, je ne vois en lui qu'un homme misérable, qui cherche à combler son vide intérieur. En exerçant son emprise et son autorité sur autrui. Et de toute évidence, c'est une stratégie qui s'est avérée infructueuse. Cette nuit-là, alors qu'Alejandra s'était endormie, je suis resté éveillé un long moment. En l'espace de 3 ans, ma vie avait été métamorphosée. Pas uniquement sur le plan matériel, avec l'argent et la réussite professionnelle. Mais aussi, et surtout, sur le plan personnel. Je débordais d'assurance, je me sentais plus fort. Pleinement conscient de ma propre valeur. La trahison de Valeria m'avait brisé sur l'instant. Mais le processus de guérison m'avait rendu plus fort à l'endroit même de la fracture. À l'image de cet art japonais ancestral, le kintsugi, qui consiste à sublimer les cicatrices d'un objet brisé avec de l'or. Mes fêlures étaient devenues le socle de ma résilience. J'ai contemplé Alejandra, endormie paisiblement à mes côtés. Ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller. Sa respiration douce, saccadée. Elle n'était pas entrée dans ma vie pour recoller les morceaux que Valeria avait brisés. Elle était arrivée alors que je m'étais déjà reconstruit par moi-même. Alors que j'étais prêt à m'investir dans une relation saine et équilibrée. Fondée sur le respect mutuel. Cela brisait le cœur de Valeria, de me voir vivre aujourd'hui, la vie dont elle avait toujours rêvé. Laura me l'avait certifié à maintes reprises. Mais son chagrin ne me procurait aucune satisfaction, et ne m'empêchait pas de dormir. Ce n'était que l'aboutissement inéluctable de ses décisions passées, confrontées à la réalité présente. Valeria avait appris la leçon à ses dépens. Tout comme moi. La nuance, c'est que j'avais appris à apprécier la valeur des choses importantes, avant de les perdre à tout jamais. Tandis qu'elle n'avait saisi l'importance de ces valeurs, qu'après avoir laissé échapper un bien précieux. En m'endormant cette nuit-là, mon dernier sentiment fut la gratitude. De la gratitude envers Don Mauricio, qui m'avait tendu la main lorsque j'en avais le plus besoin. De la gratitude envers Laura, qui m'avait témoigné une amitié indéfectible tout au long de cette épreuve. De la gratitude envers Alejandra, qui m'avait fait découvrir l'amour avec un grand A. Et d'une certaine manière, de la gratitude envers Valeria. Dont la trahison m'avait, bien malgré elle, propulsé sur le chemin de mon accomplissement personnel. Les voies de la destinée sont impénétrables. Parfois, les pires épreuves que nous traversons, finissent par nous conduire précisément là où nous devions être. Et je me trouvais exactement là où je devais être. En paix avec mon passé, épanoui dans mon présent, et impatient de découvrir ce que l'avenir me réservait. Le dépassement de soi ne consistait pas à prouver quoi que ce soit à Valeria. Ce n'avait jamais vraiment été le cas. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'étais plus que ce qu'elle pensait, et plus que ce que je pensais moi-même. Et cette découverte, ce cadeau né de la douleur la plus profonde, était une chose que personne ne pourrait jamais m'enlever. Avez-vous déjà dû transformer une épreuve douloureuse en une expérience positive? Avez-vous surmonté une trahison
qui vous a finalement mené vers des horizons plus radieux? Je serais curieux de lire votre témoignage dans les commentaires. Et si ce récit vous a ému, n'oubliez pas de laisser un j'aime, et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'est précieux, et m'encourage à continuer de partager ces histoires avec vous.